Et nous sommes au téléphone avec Michel Desjoyaux. Bonsoir Michel, notre Bonsoir. consultant voile, double vainqueur du Vendée Globe. Dites-nous tout Michel, est-ce que selon vous, Armelle Lecléache peut encore se faire passer devant ? Écoutez, à bateau égal, il y a assez peu de raisons. Armelle Lecléache maîtrise bien la situation et même si, comme il le disait à l'instant, il y a encore pas mal de boulot et les derniers milles ne vont pas être très simples puisqu'ils vont longer des côtes où il y a beaucoup de trafic maritime. Je vois pas bien comment Alex Thompson, qui va devoir naviguer sur le bord où il est handicapé avec son foil cassé depuis la descente de l'Atlantique, comment il pourrait ne serait-ce que s'accrocher au basque d'Armelle, et donc il devrait même reperdre un petit peu de terrain par rapport à ce qu'il a actuellement. Oui, Armelle Lecléache a effectué sa dernière grosse manœuvre. Là maintenant, c'est quoi ? C'est tout droit. Qu'est-ce qui pourrait encore le faire perdre ? À moins d'un objet flottant non identifié ou d'une casse mécanique. Stratégiquement et en termes de météo et de choix de route, il ne peut plus rien lui arriver. Il y a encore quelques petits choix à faire, mais qui ne vont pas être très impactants en termes de risque stratégique. C'est est-ce qu'il passera dans le Raz-Saint à la pointe du Raz ou est-ce qu'il fera le tour par l'extérieur de l'île de Saint et de la chaussée de Saint. Et ensuite, c'est quasiment tout droit avec une légère courbe. Il passera pas très loin de Belle-Île, il passera pas très loin de l'île-Dieu. Pour arriver demain en fin d'après-midi, peut-être à la tombée de la nuit, ce qui est pas mal pour la marée. Il va pouvoir rentrer dans le port des Sables-d'Olonne directement autour de 18-19 heures. Et Alex Thompson, alors on le connaît, c'est quand même un grand concurrent. On imagine qu'il va tenter le tout pour le tout. Qu'est-ce qu'il peut encore essayer de faire ? Non, il peut pas. Je vais être un peu dur pour lui. Il n'a pas beaucoup il n'a pas d'opportunité, il n'y a pas d'ouverture. Maintenant que Armelle Lecléache a fait son dernier virement de bord, là cet après-midi au large des Scilly, la seule opportunité qu'il avait était de virer avant Armelle, mais ça aurait été de toute façon contre-productif. Donc maintenant, il faut qu'il sécurise sa deuxième place, qu'il prenne pas de risque. Il n'est pas dans une position très facile parce qu'il disait avoir des problèmes de récepteur AIS, donc il va moins bien voir les autres bateaux autour, notamment les bateaux de commerce et de pêche, avec ce système de positionnement et de détection de collision qui doit arriver d'habitude sur l'ordinateur. Il va falloir qu'il ait une veille visuelle beaucoup plus intense. Alors justement, qui vont se retrouver dans le trafic, notamment au large de Ouessant, le fameux rail d'Ouessant, avec tout le trafic maritime des grands cargos, et puis le long des côtes françaises, notamment la Bretagne Sud, avec beaucoup de bateaux de pêche qui sont là la nuit, et ils vont se retrouver dans ces parages-là cette nuit et demain dans la journée, avec certainement beaucoup de fatigue accumulée.